Est-ce que vous avez déjà senti cette étrange tension dans l'air, ce moment où tout semble normal et pourtant quelque chose d'invisible se trame? Comme si un message subtil était transmis sans mots, une sorte de langage silencieux que seuls quelques rares peuvent décoder. C'est fascinant, non? Imaginez-vous dans un café à Montmartre, la lumière douce de fin d'après-midi caressant les pavés mouillés, et là, en face de vous, un regard qui ne vous quitte pas vraiment. Mais qu'est-ce que cela signifie? Est-ce juste une coïncidence ou un désir secret qui s'exprime sans bruit? Dans ce monde saturé de paroles superficielles et de messages instantanés, il est presque ironique que le corps parle encore si fort, parfois plus fort que nos voix. Une danse muette entre deux âmes qui cherchent à se comprendre sans oser le dire. Voilà ce que nous allons explorer aujourd'hui. Comment lire ce langage silencieux qu'elle utilise quand elle désire vraiment quelque chose, ou plutôt quelqu'un, mais ne l'avoue pas ouvertement. Ce n'est pas une invitation à devenir détective intrusif ni à interpréter chaque geste comme une vérité absolue. Plutôt une invitation délicate à ouvrir les yeux sur ces petites fenêtres expressives qui révèlent des vérités cachées. Ce sujet me fait penser à une amie proche, Claire, une architecte parisienne de 29 ans. Une fois, lors d'une soirée improvisée au Canal Saint-Martin, elle m'a raconté comment elle avait deviné l'intérêt d'un collègue simplement en observant son attitude lorsqu'il parlait avec elle. Ce n'était pas dans ce qu'il disait, m'a-t-elle confié, mais dans la façon dont il bougeait ses mains, dans ses micro-sourires presque imperceptibles. Cela peut sembler anodin ou même cliché à première vue, mais ces détails sont les indices précieux du désir non exprimé. Alors, pourquoi est-ce si difficile pour beaucoup d'entre nous de lire ces signes? Parce qu'ils ne sont pas codés comme des mots écrits dans un message texte. Ils viennent du fond de notre inconscient et sont souvent teintés de peur, d'espoir ou même de masques sociaux que nous portons tous. En regardant cela sous l'angle des archétypes que Jung a explorés, ces figures universelles partagées par tous, on peut comprendre que ce langage corporel est un pont entre le conscient et l'inconscient. Prenons un premier signe, la proximité physique subtilement augmentée. Ce n'est jamais brutal ni évident comme quelqu'un qui se penche trop près soudainement au point de déranger. Non, c'est cette tendance discrète à réduire la distance quand elle est à l'aise avec vous, un peu comme un chat qui doucement s'approche pour sentir votre présence sans faire fuir. L'idée ici n'est pas uniquement la proximité géographique, mais le niveau de confort implicite qu'elle manifeste par ce geste. Je me souviens précisément d'un jour au Jardin du Luxembourg, où Thomas, un étudiant en psychologie de 24 ans à Nanterre, m'a raconté comment il avait ressenti cette proximité progressive lors d'une rencontre avec Léa dans un groupe d'amis communs. Il pensait que c'était juste parce qu'ils étaient tous les deux intéressés par la discussion sur un livre, jusqu'à ce qu'il remarque qu'elle inclinait son corps vers lui quand personne d'autre ne le faisait vraiment. Pas par hasard non plus, elle ajustait sa position plusieurs fois pendant leur échange. Cette inclinaison du corps vers quelqu'un reflète souvent l'attention particulière portée à cette personne, un indicateur puissant du désir latent selon les observations comportementales et psychologiques contemporaines inspirées des enseignements jungiens. Le corps exprime ici ce que l'esprit hésite peut-être encore à formuler directement. Prenons un premier signe, la proximité physique subtilement augmentée. Ce n'est jamais brutal ni évident comme quelqu'un qui se penche trop près soudainement au point de déranger. Non, c'est cette tendance discrète à réduire la distance quand elle est à l'aise avec vous, un peu comme un chat qui doucement s'approche pour sentir votre présence sans faire fuir. L'idée ici n'est pas uniquement la proximité géographique, mais le niveau de confort implicite qu'elle manifeste par ce geste. Je me souviens précisément d'un jour au Jardin du Luxembourg, où Thomas, un étudiant en psychologie de 24 ans à Nanterre, m'a raconté comment il avait ressenti cette proximité progressive lors d'une rencontre avec Léa dans un groupe d'amis communs. Il pensait que c'était juste parce qu'ils étaient tous les deux intéressés par la discussion sur un livre, jusqu'à ce qu'il remarque qu'elle inclinait son corps vers lui quand personne d'autre ne le faisait vraiment. Pas par hasard non plus, elle ajustait sa position plusieurs fois pendant leur échange. Cette inclinaison du corps vers quelqu'un reflète souvent l'attention particulière portée à cette personne, un indicateur puissant du désir latent selon les observations comportementales inspirées des enseignements jungiens. Le corps exprime ici ce que l'esprit hésite peut-être encore à formuler directement. Pour mieux intégrer cette idée et affiner votre perception dans vos interactions sociales quotidiennes, et pourquoi pas amoureuses, voici une petite pratique simple. Lors de votre prochaine conversation avec quelqu'un qui vous attire ou intrigue particulièrement, observez consciemment la distance entre vous deux au début puis notez tout changement progressif sur plusieurs minutes. Ne jugez rien immédiatement, simplement devenez témoin attentif comme si vous étiez spectateur d'un ballet silencieux. Cela demande patience et douceur. S'imposer comme espion pourrait tout gâcher.
Spoiler, ça ne marche jamais. Mais en cultivant ce regard attentif et bienveillant, vous commencerez à percevoir ces nuances invisibles qui échappent souvent même aux personnes concernées elles-mêmes. Et c'est là toute la beauté du langage corporel secret. Il révèle bien plus sur les émotions authentiques que 1000 mots hésitants. Par ailleurs, petit clin d'œil, abonnez-vous à la chaîne si ces découvertes vous parlent déjà. Je partage régulièrement des réflexions sur comment mieux comprendre nos relations humaines avec plus d'authenticité et moins de fausses évidences. Ce premier signe soulève aussi une question intrigante. Pourquoi notre corps trahit-il parfois nos pensées conscientes ? Jung expliquait cela par la nature duale du psychisme humain, où certains contenus restent enfouis dans notre inconscient personnel ou collectif avant de remonter sous forme symbolique ou comportementale. Le corps devient alors une sorte de messager involontaire, impossible à maîtriser totalement, qui laisse transparaître nos désirs véritables malgré les barrières mentales. Imaginez maintenant une scène courante. Sophie travaille dans une start-up dynamique au cœur du Marais. Elle est entourée chaque jour de dizaines de collègues, mais il y en a toujours un, Julien, qui capte inconsciemment son attention jusqu'à provoquer chez elle ce geste subtil bien particulier dont nous parlons. Rapprocher légèrement sa tasse de café vers lui pendant leur pause commune. Rien ne dit explicitement « je te désire », mais cet acte minuscule déclenche chez Julien une intuition forte qu'il n'arrive pas encore à verbaliser. L'exemple montre combien le langage corporel est complexe et nuancé, loin des clichés simplistes, car il mêle sentiments intimes et contexte social visible seulement pour ceux qui savent observer au-delà des apparences immédiates. Alors voilà une piste concrète pour expérimenter cela soi-même. Lors d'une prochaine rencontre sociale, dans votre quartier par exemple, choisissez discrètement quelqu'un dont vous aimeriez mieux comprendre les intentions non dites. Sans insister ni analyser froidement, attention piège, posez-vous intérieurement cette question pendant vos échanges. Est-ce que je sens qu'il, elle, cherche inconsciemment à réduire cet espace invisible entre nous ? Notez mentalement vos sensations corporelles aussi. Souvent, notre propre posture répond inconsciemment aux signaux reçus. Par exemple, on se retrouve plus tendu ou détendu selon l'autre. Avec cette sensibilité accrue développée petit à petit, on accède alors à une forme rare d'écoute empathique, capable de tisser des liens profonds sans forcément passer par le balardage habituel, épuisant parfois autant qu'inutile. C'est aussi ici que réside une contradiction drôle. Combien avons-nous peur parfois du contact physique réel, alors même que notre corps réclame secrètement plus de proximité émotionnelle ? C'est comme vouloir rester sur le quai alors qu'on rêve secrètement de monter dans le train. Ou alors j'exagère, peut-être juste impressionné par ces petits jeux invisibles qui régissent tant nos désirs intimes. Bref, que retenir pour commencer ? La proximité, subtilement augmentée, est souvent bien plus expressive qu'un long discours plein d'hésitations maladroites. Je vous invite vraiment à observer cela autour de vous avec curiosité légère. C'est étonnant combien ces petites attentions silencieuses créent déjà des ponts invisibles entre êtres humains, parfois prêts pour beaucoup plus sans même le savoir encore. Et si ça vous parle déjà, racontez-moi en commentaire vos expériences où ce simple signe a révélé quelque chose que ni mots ni texto n'auraient pu exprimer aussi bien. Allez, je sens bien qu'on vient juste effleurer la surface ici. La suite promet quelques surprises. Continuons donc cette exploration du langage corporel, qui, vous l'aurez compris, est loin d'être une simple affaire de gestes isolés. Ce que j'aimerais aborder maintenant, c'est ce que l'on pourrait appeler la synchronisation subtile. Vous avez sûrement déjà remarqué cette étrange sensation quand deux personnes semblent bouger presque comme un seul être. Elles penchent la tête en même temps, rient en même temps ou adoptent la même posture sans s'en rendre compte. Ce phénomène n'est pas qu'une coïncidence sociale. Il peut être un signe puissant d'attirance et de connexion intime, souvent inconsciente. Cela m'évoque une rencontre que j'ai observée dans une galerie d'art contemporaine à Lyon, pendant une exposition de photographie en noir et blanc. Il y avait Camille, une jeune traductrice de 27 ans, et Maxime, un photographe amateur de 30 ans. Ils étaient entourés par une foule animée, mais leur interaction semblait isolée dans un cocon silencieux. Ce qui m'a frappé était leur manière presque chorégraphiée d'imiter inconsciemment les petites habitudes gestuelles l'un de l'autre. Maxime repliait les bras doucement après que Camille eût fait de même. Elle ajustait ses lunettes juste après lui. Ce phénomène a duré tout au long de la visite.
On appelle ça en psychologie sociale le mirroring, ou imitation non consciente, qui sert à créer un lien empathique et à renforcer l'affection mutuelle. Mais attention, ce n'est pas simplement copier pour être poli, c'est plutôt un mécanisme archaïque profondément ancré dans notre psyché qui indique souvent que quelqu'un se sent attiré ou connecté à vous au-delà des mots. Ce signe est bien plus subtil que celui de la proximité physique dont nous parlions juste avant. Il nécessite non seulement d'observer l'autre, mais aussi de prêter attention à soi-même. Notez si vous êtes aussi en train d'adopter inconsciemment ces gestes ou postures. Souvent, on ne s'en rend pas compte sur le moment, mais cela peut révéler beaucoup sur notre propre degré d'engagement émotionnel. Pour expérimenter cela lors de vos interactions quotidiennes, voici un petit exercice pratique. Choisissez un interlocuteur avec lequel vous souhaitez approfondir votre relation, qu'elle soit amicale ou autre. Pendant la conversation, essayez consciemment d'adopter quelques-uns de ces petits mouvements naturels, sans exagération ni mimétisme évident. Par exemple, si elle croise les jambes, faites-le aussi doucement peu après. Si elle sourit timidement en écoutant, laissez votre sourire apparaître aussi. L'objectif n'est pas de manipuler, mais simplement d'ouvrir une porte subtile vers l'harmonie mutuelle. Vous pourriez être surpris par la manière dont cela influence spontanément le climat émotionnel entre vous deux. Si vous ressentez une certaine réciprocité dans cette synchronisation corporelle, c'est souvent un bon indicateur qu'elle vous désire ou au moins qu'elle est très attentive à votre présence. Je me souviens aussi d'un cas où cette imitation subtile a permis à Clémentine, consultante en communication digitale à Marseille âgée de 32 ans, de détecter son propre intérêt, puis celui d'un collègue lors d'une réunion informelle autour du déjeuner. Ils ne se parlaient pas beaucoup directement, mais leurs gestes étaient étonnamment coordonnés. Cligner des yeux au même rythme lentement, incliner la tête simultanément quand quelqu'un parlait. C'était comme s'ils partageaient une danse secrète, invisible aux autres convives. Ce genre d'observation demande parfois un peu plus d'attention, et parfois aussi un calme intérieur, parce qu'on peut facilement se laisser distraire par le bruit ambiant ou par nos propres pensées anxieuses. Et oui, on est humain après tout. Mais développer cette capacité ouvre une nouvelle dimension dans nos rencontres humaines, souvent bridées par les mots trop rapides et les écrans omniprésents. Et puisque nous sommes dans cette idée du corps qui parle sans parler vraiment, passons naturellement à un troisième aspect tout aussi captivant, les micro-expressions faciales qui trahissent des émotions cachées. Peut-être avez-vous déjà vécu ce moment étrange où quelqu'un affiche un sourire poli, mais ses yeux racontent une autre histoire. Ou encore quand une personne fronce légèrement les sourcils durant quelques millisecondes alors qu'elle prétend être détendue. Ces micro-expressions sont comme des éclairs fugaces qui révèlent ce que le conscient tente parfois désespérément de masquer. Prenez Jeanne, par exemple, professeure de lettres classiques dans un lycée lyonnais. Elle m'a confié avoir compris bien avant son mari qu'il y avait quelque chose entre eux qui ne collait plus. Non parce qu'il lui disait des choses explicites, mais grâce à ces micro-mouvements imperceptibles qu'elle avait appris à repérer avec le temps. Une fois, durant un dîner familial banal à Saint-Étienne en hiver 2023, oui je sais, détail précis, elle a vu son mari sourire ostensiblement, tout en haussant légèrement l'un des sourcils pendant moins d'une seconde. Ce signe presque invisible lui a donné matière à poser des questions importantes ensuite sur leur couple. Ces micro-expressions sont généralement très brèves, souvent moins d'une demi-seconde, et elles échappent au contrôle volontaire parce qu'elles viennent directement des centres émotionnels profonds du cerveau. En psychologie jungienne contemporaine appliquée aux interactions sociales actuelles, même si Jung ne les nommait pas ainsi, ces manifestations représentent la vérité immédiate du moment présent. Elles sont comme ces éclats spontanés qui échappent aux masques sociaux fabriqués. Pour développer votre capacité à les détecter, ce qui demande évidemment beaucoup d'entraînement, je vous propose cet exercice simple mais efficace. Devant un miroir ou avec l'aide d'une vidéo, peut-être vos propres réactions enregistrées ou celles trouvées sur Internet, observez attentivement chaque expression faciale pendant quelques secondes seulement. Essayez ensuite de faire correspondre ces expressions avec vos sentiments réels du moment. Notez celles qui passent trop vite pour être pleinement conscientes et demandez-vous quelle émotion profonde elles pourraient révéler. Puis, appliquez cette observation lors de conversations réelles en essayant discrètement de déceler ces éclairs furtifs chez votre interlocuteur-trice. Ne soyez pas frustré si au début cela semble confus ou trop subtil, c'est normal. Avec le temps, cependant, votre cerveau affinera sa sensibilité sensorielle et émotionnelle. Cela deviendra presque instinctif, comme reconnaître quelqu'un dans une foule juste par son regard.
En fait, ce travail rappelle fortement ce que Jung appelait « confrontation avec l'ombre », non pas au sens dramatique du terme, mais plutôt comme rencontre honnête avec toutes les facettes enfouies derrière nos comportements apparents, ici chez soi comme chez l'autre. J'aime toujours penser que derrière chaque sourire dissimulé ou froncement expressif fugace se cache une histoire unique, pleine de désirs enfouis et contradictions humaines universelles auxquelles chacun peut s'identifier secrètement. Alors voilà, deux nouveaux signes puissants pour enrichir votre lecture silencieuse du désir chez elle, la synchronisation corporelle subtile et les micro-expressions révélatrices. Chacun demandant attention délicate et respect profond pour ne pas tomber dans le piège facile des interprétations hâtives. Et puisque nous avançons ensemble sur ce chemin passionnant, sans carte toute tracée, dites-moi comment ça résonne chez vous jusqu'ici. Quels signes avez-vous déjà reconnus sans forcément savoir pourquoi? Au plaisir donc d'échanger là-dessus avec vous, car comprendre ces nuances fines transforme radicalement notre manière d'entrer en contact intime, bien plus que toutes les phrases toutes faites entendues 1000 fois ailleurs. En attendant, gardez vos yeux ouverts, vraiment ouverts aux détails discrets autour de vous. Ça change tout plus vite que prévu. Il y a une dernière pièce dans ce puzzle fascinant qu'est le langage corporel lorsqu'elle désire secrètement quelqu'un. Le regard prolongé avec micro-pause. Ah, ce regard! On en parle souvent comme s'il était simple et direct, mais il cache des nuances que peu savent vraiment déchiffrer. Ce n'est pas juste poser les yeux dessus, mais plutôt cette manière particulière de soutenir le regard qui révèle l'intensité du désir caché. Imaginez Jeanne, la libraire indépendante du quartier du Marais à Paris. Un dimanche après-midi de mars 2024, alors qu'elle rangeait des livres rares, un client régulier, Marc, un écrivain discret d'une quarantaine d'années, est entré. Leur conversation était toujours banale, légère, mais ce jour-là, quelque chose a changé sans qu'aucun mot ne soit prononcé explicitement. Jeanne a remarqué que son regard ne fuyait pas comme d'habitude quand elle croisait ses yeux. Au contraire, il se fixait un peu plus longuement, puis s'arrêtait juste avant de détourner le sien. Ce bref instant de suspension dans la connexion visuelle crée une tension douce mais très claire. Ce phénomène peut sembler anodin ou même intimidant. Pourtant, il est précieux parce qu'il est un signe inconscient et authentique de présence intense et de désir latent. Le regard est souvent considéré comme la fenêtre de l'âme. Ici, il agit aussi comme un messager qui ose défier les règles tacites du ne pas trop s'exposer. Cette micro-pause dans le regard est donc une forme discrète mais puissante d'expression. Pour aiguiser votre capacité à percevoir ce signe, je vous propose une pratique simple. Lors de vos échanges visuels avec quelqu'un qui vous attire ou intrigue, portez attention non seulement à la durée du contact visuel, mais aussi au moment où le regard semble suspendu juste avant de se détourner. Essayez ensuite d'observer votre propre réaction corporelle face à cela. Ressentez-vous une accélération du cœur, un frisson ou au contraire un blocage? Ce sont des indices précieux pour mieux comprendre l'impact émotionnel invisible que ce simple échange produit. J'aime penser à ce phénomène comme une conversation silencieuse où chaque battement d'œil suspendu constitue une phrase pleine de sens non dites. Ce genre d'attention subtile enrichit considérablement nos relations humaines parce qu'elle invite à dépasser les mots et à entrer en contact avec l'essence même des désirs partagés. Maintenant que nous avons effleuré ce dernier aspect, si délicat et pourtant si révélateur, laissez-moi vous emmener vers une réflexion plus large sur tout cela. Ces signes corporels dont nous parlons, la proximité discrète, la synchronisation subtile des mouvements, les micro-expressions faciales fugitives et ce regard suspendu ne sont pas là pour servir un manuel rigide du comportement à décoder, ni pour transformer nos rapports en simples équations émotionnelles froides. Au contraire, ils nous rappellent combien notre nature humaine est complexe et riche en nuances. En fait, chaque geste ou expression contient son lot d'incertitudes, de contradictions internes, et parfois même de peurs secrètes que Jung avait pressenties dans ses travaux sur l'inconscient collectif et personnel. Nos corps deviennent alors ces voix silencieuses qui parlent avant même que notre esprit conscient ait eu le temps de formuler quoi que ce soit. C'est presque magique quand on y pense. Sans prononcer une seule parole, on peut ressentir cet élan profond vers l'autre. Mais voilà le paradoxe touchant. Nous sommes aussi souvent les premiers à nier ou masquer ces signaux par peur du rejet ou par méfiance envers nos propres émotions. C'est humain, j'en sais quelque chose.
Moi-même, j'ai parfois évité ces petites lectures corporelles par crainte d'affronter mes vérités intérieures. C'est pourquoi développer cette écoute sensible n'est pas simplement apprendre à lire autrui, c'est surtout revenir à soi avec plus d'honnêteté. Accepter que nos désirs sont là, parfois maladroits ou confus, mais essentiels pour notre intégrité psychique et émotionnelle. En observant ces gestes chez elle ou lui, on découvre donc aussi nos propres mécanismes intimes. Comment on réagit face aux désirs implicites? Est-ce qu'on fuit? Est-ce qu'on répond? Ou bien est-ce qu'on reste figé dans l'attente? Ces questions sont importantes, car elles ouvrent la voie à une meilleure compréhension de soi, cette fameuse quête jungienne sans cesse renouvelée. Alors aujourd'hui, je vous invite non seulement à affiner votre perception extérieure, mais surtout à accueillir avec douceur tout ce qui surgit en vous quand vous captez ces signaux invisibles. Peut-être avez-vous déjà vécu ces moments où tout semble suspendu entre deux regards ou entre deux gestes légers, alors que rien n'a été dit explicitement, et pourtant tout est là. L'espoir fragile d'une rencontre authentique. C'est exactement dans cet entre-deux mystérieux que réside la beauté du lien humain. Fragile mais puissant, secret mais clair, impalpable mais irréfutable quand on prend le temps d'écouter vraiment. Je me rappelle d'une amie proche qui m'a confié récemment avoir vécu cette expérience bouleversante lors d'un voyage en Provence en avril dernier. Elle avait rencontré quelqu'un lors d'un atelier de poterie, ils avaient peu parlé, mais leur regard échangé contenait toute une conversation silencieuse, pleine d'émotions refoulées et pourtant palpables. Cet échange fugace lui a ouvert les portes vers une nouvelle confiance en elle-même et vers un chemin inattendu vers sa propre vérité affective. Ce genre d'expérience montre bien que comprendre ces langages subtils ne sert pas seulement à séduire ou deviner des intentions cachées, c'est surtout apprendre à créer des espaces où l'authenticité peut enfin émerger sans masque ni artifice excessif. Alors peut-être qu'au fond, ce que nous cherchons tous, consciemment ou non, c'est simplement cela. Être vus vraiment tels que nous sommes dans toute notre complexité humaine, avec nos désirs enfouis, mais aussi nos vulnérabilités secrètes, nos forces manifestes, mais aussi nos hésitations silencieuses. Si cette idée résonne en vous autant qu'en moi aujourd'hui, je serais heureux que vous partagiez vos réflexions ou expériences autour de ces petits signes invisibles qui ont changé votre manière de voir les autres ou vous-même. Et puisque cette aventure intérieure ne s'arrête jamais vraiment, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir derrière chaque sourire retenu ou chaque regard prolongé. Gardons toujours ouverte notre curiosité envers le mystère fascinant des relations humaines. Enfin, laissez-moi terminer sur cette pensée qui m'accompagne souvent. Dans le silence, entre deux gestes discrets, se cache parfois toute la vérité dont nous avons besoin pour oser avancer vers l'autre avec confiance. Car c'est là précisément que naît la possibilité du vrai lien, fragile certes, mais infiniment vivant. Voilà, je ne sais pas pour vous, mais moi ça me donne envie de regarder autrement autour de moi dès demain matin. Autrement oui, avec un œil neuf, prêt à accueillir tous ces éclats imperceptibles qui racontent bien plus que 1000 paroles superficielles. Merci vraiment d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui pour plonger ensemble dans cet univers sensible et passionnant du langage corporel secret du désir chez elle. N'hésitez pas à continuer cette conversation en commentaire si ça vous parle, ça me ferait plaisir. À très vite pour explorer encore plus profondément ces merveilles invisibles qui façonnent notre humanité partagée. Et souvenez-vous, parfois, c'est dans l'ombre la moins attendue que se révèle la lumière la plus sincère, celle qui éclaire non seulement celui ou celle qu'on désire, mais aussi soi-même.